Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans le même décor que d'habitude. Vous avez vu qu'une seule vidéo normalement pour l'instant avec l'ancien décor, enfin avec le nouveau décor, bref comme vous voulez. Tout simplement parce que comme je le rappelle, normalement je suis plus chez mes parents, j'ai déménagé pour mes études et le souci c'est que en fait j'avais pas le matériel, j'avais pas la caméra, j'avais pas, enfin l'agencement de l'appartement est pas très bien fait, du coup j'ai pas une lumière très intéressante, c'est compliqué de filmer etc. Donc j'ai essayé en fait de filmer plusieurs vidéos, ça a pas marché, donc j'en ai sorti qu'une seule parce que ça faisait 2 semaines que je vous en avais pas sorti. Mais normalement vous devriez voir d'autres vidéos avec dans mon autre appart, enfin dans mon appart tout court, mais ça viendra après. Là je filme une bonne quantité de vidéos pour que vous ayez suffisamment de contenu et je me débrouillerai pour filmer dans mon appart plus tard et je verrai comment je m'organise etc. pour que ce soit à peu près correct niveau qualité. Bref, après ce petit laïus, je vais vous présenter du coup le livre en question pour aujourd'hui. C'est Le démêleur de rêves de Carina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. C'est un livre que j'avais très envie de lire. J'ai jamais lu Carina Rosenfeld, mais la couverture me donnait extrêmement envie. Et j'ai passé ma foi une plutôt très bonne lecture. Ça fait un petit pavé mais c'est écrit extrêmement gros et j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. On va suivre un garçon qui s'appelle Niven, qui est un démêleur de rêves. C'est un métier à part entière qui consiste à récupérer les rêves des gens et ensuite à en faire un film. Et en fait ce film est après diffusé sur tous les écrans. Et dans ce monde-là, toutes les personnes sont très friandes de ce genre de film. Et Niven, c'est l'un des meilleurs dans son domaine. Et il y a notamment un rêveur en particulier qui l'intéresse beaucoup et qui a toujours des rêves un petit peu particuliers qui sont pas forcément très compréhensibles. Et il va y avoir une personne qui va contacter Niven et lui dire voilà, j'aimerais voir le sujet 1110, j'aimerais voir les rêves qu'il t'a envoyés. Et c'est à partir de ce moment-là que Niven va se pencher en fait sur ce sujet, sur cette personne qui lui envoie ses rêves, je vais y arriver. Pourquoi cette personne-là est venue me demander en particulier les rêves du sujet 1110 et pas quelqu'un d'autre? Il doit y avoir quelque chose qui l'intéresse. Du coup, il va se mettre en contact avec cette personne-là, ce sujet, et ils vont devoir partir dans une sorte d'aventure au fin fond de la galaxie, parce qu'en fait, toutes les planètes sont reliées les unes aux autres dans ce monde-là par des sortes de petites navettes. Et comme on est dans le futur, ils arrivent à parcourir des années-lumière en quelques heures. Et j'ai vraiment aimé tout l'univers qui était créé par l'auteur, cette idée de rêve qui est un petit peu du coup féerique et un petit peu poétique à la fois. Et cette quête aussi des humains à retrouver un semblant d'émotion, un semblant de sentiment, parce qu'en fait dans ce monde-là tout a été aseptisé. Les gens ont peur de tout, ils ne sortent plus de chez eux, ils vont même pas travailler, je crois qu'ils travaillent par connexion ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas il y en a très peu qui sortent de chez eux, ils ont peur des relations humaines et en même temps du coup ils n'ont plus aucune sensation, ils n'ont plus aucune émotion, ils vivent plus rien en fait. Et grâce au film, ça leur procure des émotions et c'est ça qu'ils recherchent. Donc c'est cette dualité en fait que j'ai trouvé très intéressante parce que ça représente aussi un petit peu ce qui se passe actuellement dans notre monde qui est quand même assez virtuel même si on continue à sortir, mais ça permet de nous poser des questions par rapport aux réseaux sociaux par exemple, par rapport à internet où il y a beaucoup de choses qui se font par internet, on peut discuter facilement avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde par internet. Il y a ce message un petit peu caché du coup que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a un message aussi j'ai trouvé un petit peu écologique et surtout de protection en fait de la planète et protection des êtres vivants qui est un petit peu aussi caché, qui n'est pas forcément la chose la plus présente. J'ai trouvé que c'était un petit peu malgré tout prévisible par certains aspects et que ça avait un peu un côté très jeunesse. J'ai trouvé des fois j'avais l'impression en fait que les personnages étaient un peu forcés de dire certaines choses ou que l'auteur se forçait en fait à écrire certaines choses qui tombaient en fait sous le sens selon moi, mais qui peut-être pour les lecteurs plus jeunes de 12-13 ans auraient pas été peut-être compris, je sais pas, mais j'ai trouvé que je sais pas, pour moi c'était écrit un peu à destination vraiment des plus jeunes.
Et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, qui a vraiment un côté poétique et qui, je pense, a été beaucoup travaillé et qui était peut-être un des points essentiels à l'histoire. J'ai l'impression, je sais pas, c'était vraiment très travaillé et très, enfin les mots étaient très bien choisis. Et du coup, on referme le livre avec une morale, avec des images en fait, plein la tête et toute cette poésie et cette féerie dans un certain sens. En bref, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée et si vous avez envie de vous lancer, surtout n'hésitez pas. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!